Belle demoiselle, je m'appelle Pedro Laurent, j'ai 5 ans, je suis à l'école maternelle Alice, en grande section de maternelle. Puis-je connaître votre prénom? Bonjour Pedro, je m'appelle Martha June, enchantée de te rencontrer. Martha, tu fais des rencontres? Ces hommes ne sont pas bien. Si tu veux bien attendre, je pourrai t'épouser quand je serai grand. Ha ha ha. Petit frère, papa a dit qu'il te donnerait une fessée si tu draguais encore n'importe quelle fille. Ha ha ha. Pedro Laurent, tu vagabondes encore? Belle demoiselle, voici mon papa, tu peux aussi l'épouser. Va-t'en. Papa, Votre papa est-il si peu important? Vous pouvez vous marier avec n'importe quel inconnu? j'aime bien la jolie dame. De toute façon, si papa ne se marie pas, je vais me marier avec la jolie dame. Pedro Laurent, je ne veux plus de toi, tu me crois? Qu'est-ce que tu fais? Merci pour ces 5 années. À partir de maintenant, je vais habiter avec la jolie dame. Pedro Laurent, Monsieur Laurent, vous pourriez essayer. Si ça fonctionnait, S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. bonjour. Êtes-vous ici pour un rendez-vous arrangé? Pedro vous apprécie beaucoup. Il veut que je vous parle. Bonjour, enchantée, mais vous ne correspondez peu, être pas à mes critères. Je ne veux que des pauvres. Vous voyez, je ne corresponds pas aux critères. Ce n'est pas grave, papa. Donne-moi tout ton argent et tu deviendras pauvre. Je prendrai soin de toi plus tard. Pedro Laurent, tu es vraiment un fils dévoué. Qu'est-ce que vous dites? Miel famille June, puis je me permets de vous demander, pourquoi tenez-vous absolument à trouver un homme pauvre? J'ai été trompée par un riche. J'ai été blessée. Je pense que les hommes changent quand ils sont riches et ils divorcent après avoir eu des enfants. Ce ne sera pas trop compliqué. Il suffira de donner une compensation. Les femmes que j'ai rencontrées avant étaient principalement intéressées par l'argent. Peut être qu'elle est la bonne personne. Pedro, Pamela, allez voir Junior un moment. Belle demoiselle, à tout à l'heure. Si mon enfant était encore là, il aurait probablement cet âge. Bonjour. Je m'appelle Laurent. Tony Laurent. En fait, je suis très pauvre. C'est pas possible. À te voir comme ça, tu dois avoir pas mal d'argent. Pour le rendez-vous, c'est loué. Alors la Rolls-Royce devant chez toi est aussi louée. Alors tu es plutôt riche. C'est la voiture de mon patron. Je suis laveur de voiture. Je viens de la laver. Je la ramène à mon patron. Alors ton patron est plutôt accessible. Il aide même à garder les enfants. J'attends un client, je m'ennuie. Tu laves vraiment des voitures? Oui. Tu discrimines mon métier. Non, non, non. Laver des voitures, c'est bien. C'est un métier technique. Ha ha ha. Karine va m'acheter une vieille voiture d'occasion. Tout de suite. J'ai une voiture sale. Tu peux me la laver. Je peux te payer 100. Tu veux que je te lave ta voiture? Tu trouves que 100 c'est trop peu? Alors 500. S'il te plaît, papa. Il faut ravaler sa fierté pour conquérir maman. Bon, je vais la laver. Quelle galère. votre papa, PDG, en est réduit à laver une voiture. Ah ah.
Laver la voiture n'est qu'une épreuve. Il est vraiment pas mal? Obéissant et attentionné. Monsieur Laurent, vous me plaisez beaucoup. Voulez-vous m'épouser aujourd'hui? C'est possible ça? Belle demoiselle, plus tard, tu seras ma maman. Maman. Vous deux, vous m'appelez déjà maman? Merci de me faire confiance. Martha June, qu'est-ce que tu fais devant le bureau de service civil? Tu t'es vraiment mariée? Qui est-ce? Oh, Madame June, quelle coïncidence de te rencontrer ici. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu oses m'appeler Madame June? Qui est ce type? Il ne connaît pas ton identité? Tu ne serais pas en train d'essayer de duper grand-père en te trouvant n'importe quel homme dans la rue pour te marier? De quoi te mêles-tu? Pas de voiture, pas de chauffeur et 2 boulets en plus. J'oubliais, tu es le bâtard d'une nounou? Tu ne mérites que de te marier avec un pauvre type comme ça. Si tu oses encore dire du mal de ma famille, tu crois que je vais pas te déchirer la bouche? Ah, alors c'est toi le mari de mon assistante. Ton assistante? Eh bien, c'est mon assistante. D'habitude, au bureau, elle est chargée de me servir. Aujourd'hui, je dois aller discuter d'une collaboration avec Monsieur Laurent, du groupe C Laurent. Tu viens avec moi. Plus on est nombreux, plus on en impose. Discuter d'une collaboration avec moi? Tu me conduis, je te donne 5000. Tu n'as jamais vu autant d'argent, hein? Cette personne est son patron? Merci pour votre gentillesse, Madame June. D'accord? Tony, ce n'est pas la peine. Maintenant qu'on est mariés, je peux aussi cumuler plusieurs boulots pour gagner de l'argent. Merci Madame June. On y va en voiture. Allez Pedro Pamela, montez. Tata, on vient t'épauler. Quoi? Tu m'appelles Tata? Descendez. Zut, je ne sais pas conduire ce genre de voiture bon marché. Comment? Tu veux dire que tu ne sais pas conduire une voiture aussi luxueuse? Les pauvres comme toi n'ont généralement même pas l'occasion d'en voir une. Tata, c'est ta voiture qui est trop vieille. Vieille? Tu sais combien coûte cette voiture? Même en vous vendant tous les deux, vous ne pourriez pas vous l'offrir. Aïe! Désolé Madame June, votre voiture est trop sophistiquée. Je ne sais pas la conduire. Vous allez bien? Aïe! Du sang. Vous? Madame June, je vais regarder. Ça va? Si tu oses dire encore un mot, je vais dire à grand-père que tu as détourné des fonds du projet. Ah, c'est bon, ça va aller. Vite, vite. Le PDG arrive. Vite, vite. Bonjour PDG. Quel accueil! On dirait que Monsieur Laurent me prend vraiment au sérieux à envoyer autant de gens m'accueillir. Martha June, tu penses vraiment pouvoir me battre? Bon, relevez-vous. Je suis ici pour discuter d'une collaboration avec votre PDG. Vous, m'emmenez le voir. Mais, notre Laurent, PDG est occupé. Mais quoi mais? Je suis une invitée importante de votre Monsieur Laurent. Si notre collaboration est retardée, vous en assumerez les conséquences? Oui, je vous accompagne tout de suite. Vraiment aucun sens de l'observation. Je me demande comment vous pouvez travailler chez C. Laurent. Folle. Veuillez patienter, la personne chargée de la liaison arrivera bientôt. Aïe, mon pied me fait vraiment mal. Tony, viens voir. Tu rêves? Si elle ne veut pas, tu viens voir. Et Madame June, comment est-ce possible?
Je vais regarder. Chérie, tu n'as pas besoin de faire ce travail. Hein? Ce n'est rien. Je suis une employée. Ce n'est pas grand-chose. Haha. Va me préparer une tasse de café avec de l'eau minérale à 89 degrés, 3 sucres et 5 doses de lait. Mary June, tu... D'accord, j'arrive tout de suite. Mary June, n'abuse pas. En quoi j'abuse? Je demande juste un petit service à ton mari. Pourquoi tu es si nerveuse? Tu sais où on est? C'est Groupe C. Laurent, la plus grande entreprise de Toulouse. Il y a tellement de gens qui feraient n'importe quoi pour rencontrer Monsieur Laurent, et c'est moi qui ai décroché cette opportunité. Diego June a volé mon projet et te l'a donné. Ce projet a toujours été le mien, et en plus, papa a usé de son influence pour moi. Bientôt, je vais décrocher ce contrat. Je serai le plus grand atout de C. Laurent. Quant à toi, attends-toi à être mise à la porte. Humph. Monsieur Laurent, Papa, Pour le projet dont on discute avec eux, quoi qu'il arrive, tu dis non, compris? oui. Justin, ça fait longtemps. Madame June, Monsieur Justin, N'exagérez pas. Pas de quoi. Voici mon nouveau chauffeur. Il est là pour nous servir le thé et l'eau. Vous vous amusez bien, dis donc. Monsieur Justin, pour notre projet. ML June, nous avons décidé de ne pas collaborer sur ce projet. Pourquoi? Les bénéfices sont bien inférieurs aux coûts et votre budget est également problématique. Nous pensons que vous n'êtes pas professionnel, donc nous abandonnons ce projet. Tu décides unilatéralement de ne pas collaborer. Tu sais à quel point Monsieur Laurent me tient à cœur. Tout le monde était là pour m'accueillir. Si tu oses m'offenser, quand Monsieur Laurent te le reprochera, tu pourras assumer les conséquences. C'est la décision de Monsieur Laurent. Vous n'êtes pas professionnel, vous êtes ridicule. Si Laurent ne collabore pas avec ce genre de personnes, veuillez partir. Je veux voir Monsieur Laurent maintenant. Appelle-le immédiatement. Veuillez quitter les lieux, sinon j'appelle la sécurité. Appelez la sécurité. Appelle-les alors. Sécurité. Cette idiote de Mary June, j'ai préparé ce projet pendant presque une année. Je ne peux pas la laisser tout gâcher. Sécurité. Où est la sécurité? Oh, Madame June, Madame June, Madame June, Madame June, calmez-vous, respirez un bon coup. Prenez un café. Tenez, Madame June. Toi au moins, tu es raisonnable. Qu'est-ce que tu mets là, dedans? désolé Madame June. Tout à l'heure, en vous apportant le café, j'ai accidentellement mis de la bombe lacrymogène dedans. Quoi? Espèce d'idiot. ML June, veuillez partir. Martha June, sors de là. Tu dois te charger de ce projet. Pourquoi je devrais m'en charger? Diego June m'a volé le projet sur lequel j'ai travaillé pendant une année entière pour te le donner. Maintenant, tu as tout gâché et tu veux que je rattrape tes bêtises. T'as pas honte? Tu voudrais laisser l'entreprise sombrer dans la crise. Ce projet est mon bébé et c'est aussi l'avenir de l'entreprise. Si tu ne t'en occupes pas, papa ne te le pardonnera pas. Tu essaies de me culpabiliser? Dommage, je n'ai pas de scrupules. Et j'ai aussi une bonne mémoire, je ne t'aiderai pas. Martha June, dis-moi, qu'est-ce que tu veux au juste? Donne-moi le projet du complexe hôtelier. Impossible. C'est un projet de plusieurs centaines de millions. Alors tant pis. Reviens. Bon, d'accord, je te le donne. Voilà qui est mieux. Karine, imprime 2 exemplaires du contrat avec Groupe C. Laurent et apporte-les-moi tout de suite. Humph. Ce que je viens de faire, êtes-vous satisfait, Monsieur Laurent? Monsieur Laurent, Vous êtes satisfait de ce que je viens de faire, Monsieur Laurent? Monsieur Laurent.
Il n'est pas votre patron? Il voulait dire que vous êtes toujours comme ça. Je lui sers toujours du café. Il est poli avec moi. Nain, vous... Ha 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 ha. Eh, oui. Vous êtes toujours comme ça? Vraiment trop poli. Ha ha ha. J'ai un cheveu sur la langue. Je ne fais pas la différence entre le N et le L. Ha ha ha. Ce n'était pas le même accent tout à l'heure. Bon, on y va. Les enfants nous attendent. Attendez. Monsieur Justin, j'espère encore que vous pourrez donner à notre entreprise une autre chance. Madame Mary June, la directrice, ne représente pas les capacités de notre entreprise. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce projet. Tant qu'on peut conquérir le cœur des jeunes, ce projet sera certainement un succès. J'en suis convaincue. Ha ha ha. Alors, ce projet, il est bon ou pas bon? Dites quelque chose? Ah, Monsieur Justin, je pense que ce projet est excellent. À quel jeu jouez-vous? J'ai beaucoup de données d'enquête. Si vous pouvez me donner une chance, je crois que je ne vous décevrai pas. Ha ha ha. Ha ha. Alors. Allons en salle de réunion pour en discuter en détail. Vraiment? Vraiment. Génial. Merci, M. Justin. Parfait. Vraiment parfait. Signons le contrat d'abord. Super. La société va envoyer le contrat immédiatement. Excusez-moi, je viens apporter le contrat. Madame June? Madame June, Ha ha ha, Karine, tu es là. Merci de t'être déplacée. Assieds-toi. Madame June est déjà partie. Joue le jeu. Karine pense que Madame June est encore là. Tu t'es trompée, n'est-ce pas, Karine? Ah oui. Ha ha ha. Je me suis trompée. Ha ha ha. Oh, Karine est notre assistante de direction. Elle peut signer le contrat. Je peux. Je ne suis qu'une simple assistante. Haha, bien sûr. Je peux? Monsieur Justin, le contrat? Mais je dois aussi faire signer ce contrat par notre président. ce n'est pas nécessaire. Monsieur Justin, vous avez une position importante. Un simple contrat, vous pouvez bien sûr le signer. 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 Signé. Ah, Monsieur Justin, enchanté de collaborer avec vous. Ah, alors Karine, je vous raccompagne. Ha ha ha, on y va. Monsieur Laurent, qu'est-ce que vous faites? Petit jeu de couple, tu ne comprends pas. Tu ne trouves pas que ma femme est très talentueuse? Et c'est vrai. Être l'assistante de Mary June, c'est dommage. Trouver une occasion de la débaucher? Oui. Oh là là, Madame June. Qu'est-ce que tu fais? Je suis mariée, mon mari ne connaît pas ma véritable identité. Surtout, ne le dis pas. Parmi tous mes biens immobiliers, trouvez-moi le plus vieux et le plus petit, je vais emménager avec eux. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Le plus petit des biens, c'est Villa du 16e, cette villa de 300 mètres carrés. Ah, alors, y a-t-il une autre solution? Par exemple, trouver une... Non. Maman. Maman. Maman, maman, Ha ha ha. Tu habites où? J'ai un petit problème avec mon appartement. Je pourrais rester chez toi en attendant. C'est fichu. La famille Laurent ne possède que des villas dans des quartiers riches. N'importe laquelle révélerait tout. Tu n'as pas de location? L'appartement que je louais, j'ai été expulsé parce que je ne pouvais plus payer le loyer. Donc, on est sans abri. papa, on peut emmener maman sur le yacht. On a un grand yacht. Un yacht? Un yacht?
Ça doit coûter au moins 400 millions, non? Ah ah ah. Comment ma famille pourrait s'offrir un yacht? Il parlait de la maquette. Oh, une maquette. Et j'ai travaillé dans la vente à Villa du 16e avant. J'ai les clés d'un appartement témoin. On peut être s'y installer en douce. C'est pas une bonne idée. T'inquiète, allons-y. D'accord. 3 mois, ça devrait suffire pour trouver un petit appartement convenable. Martha, j'ai entendu dire par Muriel que tu allais te marier. Tu as trouvé ce genre de type? J'ai entendu dire qu'avant, il n'était qu'un pauvre laveur de voitures. Même si tu veux attirer mon attention, tu n'as pas besoin de te rabaisser à épouser un pauvre type comme ça, hein? Ha ha ha, Didier Kine. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. Mon mari est bien plus beau que toi. À part ton fric, qu'est-ce que tu as à frimer? Martha June, jouer à te faire désirer, ça devient lassant. Tu oses dire que tu l'épouses? Pas pour me rendre jaloux, mais pour essayer de me reconquérir? Ah 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 ah. Tu te fais vraiment mousser. Chérie, j'ai entendu Mary June dire qu'il est très rapide à ce niveau-là. Elle le regrette bien. Ha ha ha. Si ça ne marche pas de ce côté, là, tu devrais consulter un médecin rapidement. Tu sais qui je suis? Hein? Tu oses me parler comme ça? Tu crois que je ne peux pas te faire dégager de Toulouse demain? Chérie, il me menace. Du Ah. calme, du calme, du calme. T'as fini de faire ton cirque? Quand t'auras fini, dégage. Faut pas énerver mon mari. De quoi tu te réjouis? Petit gigolo, tu ne connais même pas sa véritable identité. Eh, ça suffit. On me dit d'aller jouer un peu avec les enfants. D'accord? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, dépêche-toi. Je ne supporte pas de te voir te rabaisser à ce point. Je sais combien tu m'aimes, mais je me suis fiancé à Mary. Tu dois être très peiné. Arrête de me dégoûter, veux-tu? Je sais très bien que tu n'es pas de mon rang. À quoi bon faire toute une histoire? Je ne peux pas t'épouser, mais je peux être ton protecteur. Tu veux que je sois ta maîtresse? Tu devrais te regarder dans une glace, voir si tu le mérites. Ne sois pas ingrate. Une fois que Mary sera à la tête, tu ne seras qu'une chienne errante. C'est toi le chien errant. Ah, Méchant, laisse maman tranquille. petit morveux mal élevé. Ah. Qui est mal élevé selon toi?